Ok, je vous explique. Je vais me faire traquer jour et nuit pendant 100 heures et ceci sur près de 100 km. L'objectif, c'est le sommet de la dune du Pilat, la plus haute dune d'Europe. Donc si j'arrive à l'atteindre, c'est gagné. Pour m'aider, des balises ont été placées sur tout le parcours de la track. Elles contiennent du ravitaillement, mais aussi des bonus qui ont pour but de m'aider à survivre ou à échapper aux trackers. Mais je vous assure que ça va pas être simple pour autant, parce que justement mes trackers, ce sont ces deux professionnels d'airsoft beaucoup plus expérimentés que moi. Au début, je ne serai traqué que par un des deux, mais le deuxième ne tardera pas à le rejoindre pour compliquer encore plus les choses. Ils vont essayer de leur complicité et de leurs compétences pour tenter de m'attraper par tous les moyens, de jour comme de nuit. Donc je vous préviens, la vidéo peut s'arrêter à tout moment. Surtout que pour les aider, ils auront ma localisation de plus en plus souvent au fil de la vidéo, jusqu'à la voir constamment à la fin de la track. Et enfin, leur arme a été modifiée pour la rendre 4 fois plus puissante. Autant vous dire que si je me fais toucher, c'est fini pour moi. C'est parti. Putain, je me rends pas compte, les gars. Je jure, je me rends pas compte. Là, il est juste derrière. Faut absolument que je le sème. 58, 59, 60. Ok, là j'ai un chemin. Je continue. Je passe par là, sinon il va me voir. J'espère qu'il n'est pas là. Ça me terrifie. Ah la galère. Faut que je fasse le bruit, putain. Je suis con. Ok, je reprends mon souffle. Donc en gros, que je vous explique. La track commence avec lui juste derrière. Là il faut que j'arrive à le semer. Ensuite j'arrive à une première balise. Ça me terrifie, frère. Faut que je me pose, que je repère où est la balise et que j'y aille. Je vais regarder mon GPS où j'ai les coordonnées des balises indiquées. J'essaie de me cacher dans un coin, frère. Les gars, c'est mon premier tournage de grille. Je vous expliquerai après comment c'est possible. Putain, ok. Putain, il est juste là, frère. Je suis terrifié, gros. Oh, toi, je te perds pas. Oh, je te perds pas du tout. Putain de con, frère. J'aurais pas dû aller par là. Je crois qu'il est juste là. Je commence déjà fatigué. Tire dessus. Tire dessus. Je suis piégé. Ah. 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 Je suis épuisé. Non. Pas déjà. Oh putain. Putain. Oui. Et je suis mort. Je pensais pas que ça allait être sur dur dès le début. J'ai encore des bruits derrière moi. Je les ai sous-estimés. Avec mes petites jambes de coq là, c'était un peu compliqué. Putain. Je sais pas si je tiendrai le coup. Je dois passer la nuit seul dans la forêt. Je sens que j'ai juste derrière. Je vois des branches bouger. La nuit va tomber. Le temps il est éteint, frère. Putain merde. En plus putain je saigne déjà, frère. Regardez. Oh putain. Ça commence mal. Mon pull, frère, il est dégueulasse. Ce que je vais faire une bonne fois pour toutes, parce que sachant que après je vais construire un abri, etc., c'est trouver où est la prochaine balise. Putain, ça me terrifie, frère. Le fait qu'il soit là constamment. Attends, quoi? Faut que
je fasse demi-tour en fait. Faut que j'aille par là. En fait, le paysage il est tellement dense. C'est hardcore. Tracker, lui, il va jamais abandonner. Oh, putain, frère. Les mecs, j'avais pas vu mes jambes. Ils sont en sang, frère. Putain de merde. Putain. Ah, mes jambes, elles me piquent. Les gars, c'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. J'étais littéralement en train de jouer à Clash Royale il y a 1 heure. Je me retrouve ici, 300 abos, 17 ans, même pas temps sportif. J'ai tellement peur de ce qui m'attend. Toutes les nuits, tous les bruits et tout. Là, je commence à réaliser ce qui m'attend. Je suis terrifié. Les gars, la douche. La douche, dans 4 jours, je la sens déjà. J'entends un bruit, j'entends un bruit. Tourner par là, c'est insupportable de devoir fuir quelqu'un. C'est un peu dangereux de prendre un chemin comme ça. Et là, je suis obligé. En fait, c'est tellement hostile. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, t'es tellement livré à toi-même. Évidemment, frère, il n'y a pas des dangers ou quoi, mais enfin, là, le tracker, c'est ça qui me terrifie. Carrément, il y en a un deuxième qui arrive à la moitié du temps. Je me suis toujours pas fait attraper. Et en fait, je me rendais pas compte, c'est surtout ça la durée en fait. 4 jours. 5 jours, 6 jours, je sais même pas combien de temps. Tout seul dans la forêt, tout seul. Je suis juste terrifié. Parce que, frère, de toute façon, je vous l'ai tout dit là. Je me répète, les gars, je suis juste crevé. Bon, je vais continuer sur mon petit chemin. En espérant pas le croiser, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, gros. Attends, non, me dis pas, attends, non. Putain de merde. Non, c'est pas bon par là. Attends, mais quoi, faut que je fasse demi-tour, tu vas me dire? Putain, j'en peux plus. Non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Oh putain. Oh, c'est dur. En fait, j'essaie de profiter aussi un peu parce que c'est ce que j'aime. Être dans la nature et tout. Enfin, je dis c'est ce que j'aime. J'ai pris ce que j'avais fait. Mais quand même, à chaque fois que j'allais dans des endroits dans la nature, tout seul, qui fait trop bien en voiture, à ce moment, je pense que j'étais pas prêt. Je continue sur mon chemin. Oh non, putain, j'ai les bronches qui commencent à grincer parce que je suis asthmatique. Oh putain, rien qui va, frère. Oh, je sens qu'elle va tomber, elle. Si je préchote ça et que je meurs, c'est historique. J'ai tellement peur de le croiser. En fait, là, s'il est devant, je peux rien faire. Je suis cooked. Il est devant, frère, il est au trajet. C'est-à-dire, je fais quoi? Je fais demi-tour et il continue à me traquer et on rentre à la maison. Un petit sentiment de liberté, là, je vous avoue. Je sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de vent. Sinon, je parle là. En gros, t'as capté? Il y a des bruits. Je vais prendre la balise et je vais vite aller vers Arès. En espérant que dans la balise, j'ai eu des trucs qui vont m'aider pour... Bon, ça va être insupportable au son. Je finis vite. En gros, j'espère que dans la balise, il y aura des trucs qui vont m'aider pour construire mon abri. Les gars, j'espère à la caméra, ça rend bien. Il y a 24 heures, je savais même pas comment utiliser une GoPro, frère. Toutes les cartes SD, batterie et tout, ça va être une galère. Je suis dans ma petite chambre, je faisais mes petites vidéos. Vous pourrez aller regarder sur ma chaîne, c'est éteint, frère. Ma première vidéo, elle est terrible, frère. Ma première vidéo, elle est terrible. Je vous expliquerai comment tout ça est possible, comment toute la prod est possible, etc. Voilà, que vous dire. Là, j'avance un peu. J'ai plus d'idées pour animer. Là, il a plus ma loc depuis qu'on s'est vu, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui, mais je doute pas de ses capacités à me retrouver. Je sais pas si on voit. Je suis sur ce chemin-là. Tout au bout, on voit la plage. Ça va être tellement lent, frère. Ah, sportif. Ça repleut, je vois qu'il fait plus sombre. Aïe aïe aïe. Continue à avancer. Big montée là. Il y a la pluie qui retombe là. Bon, j'arrive bientôt normalement. Oh putain, ça doit être désastreux. Normalement, elle est par ici. Attends, j'entends des bruits, ça me rassure pas. Normalement, je suis dessus. Oh putain, attends. Je crois que je la vois. Oui.
Oh putain, let's go frère. Oh putain. Regardez, allez. Bon, c'est un sac poubelle, ok, respectez la prod. Je vais récupérer ça. Ah, c'est trempé par contre. Ah. Je pense que je vais m'éloigner un peu parce que je suis à découvert ici. J'entends de ces bruits, mon frère. Des grincements. J'espère que c'est le marteau piqueur là. L'imitation. Tac. Ok les mecs, petite ouverture de balise. J'ai fait un petit setup les gars. Ça me fait trop rire. En fait, je vais pas vous mentir, je suis pas à l'aise parce que j'ai jamais fait des vidéos comme ça. Ok, alors attends. Déjà, je vois des petits trucs qui me plaisent. Non, en gros, j'ai jamais fait des vidéos comme ça et tout. Donc, setup comme ça, je suis dans la forêt. Je crois, je ne pouvais pas être plus dans ma zone d'inconfort. Genre, c'est un peu. Oh, j'ai du sang partout. Ok, on est parti. Ok. Oh là là. Ok, alors déjà, une jeune pomme bien fraîche, frérot. Des galettes de riz, des petits fruits secs, petite mandarine, un gazpacho, d'accord. La prod, frère, elle a pris son crâne, c'est bon. Des petits chocolats. Oh non, c'est ouvert, c'est un peu ouvert. De la viande séchée, c'est carré de baiser. Des sardines. C'est éteint. Je vais pas me plaindre, quand j'aurai faim, je serai bien content. Je fais des bonus à la fin, t'as capté le WhatsApp. Des petites bananes. Ah, je vais tomber. Hop. 1,5 litre d'eau, ok, parfait, nickel. Une pomme pote, 2 pommes potes, 3 pommes potes, un petit Milka trempé aussi. Oh non. Une autre mandarine trempée. Ah putain. Ok, et sinon, sinon je saute. Ok, en bonus les mecs, lunettes de protection d'airsoft. Les gars, le flow sur 10. Bon voilà, petite lunette d'airsoft en bonus. Ça va me sauver la vie. Une cape de plume, c'est indispensable. Je vais la mettre bien haut dans mon sac au cas où je dois la dégainer vite fait. Et évidemment la prod, un magnifique couteau. Voilà. Attends. Ah mais c'est dans le sens, ok. Voilà. Petit couteau frérot. Splendide. Ouf, c'est bon. J'ai la marchandise. Donc voilà, l'objectif c'est évidemment ne plus recroiser le tracker. Ma log va réapparaître, je sais pas quand elle va réapparaître, je crois dans la matinée ou même dans la nuit, fin de nuit tu vois. Donc faudra faire attention à ça. Quand je vais voir que ça va devenir un peu plus sombre que ça et encore dans pas trop longtemps, j'essaye de me construire un abri, je gonfle mon matelas de sol, tout ce que tu veux pour pas faire ça dans l'obscurité, sinon je suis bouquette frérot. Là par exemple il y a des bouts de bois et tout, donc tu vois je vais éviter parce que si je suis réveillé par un tractopelle à 7h du mat, bon. J'ai potentiellement trouvé, je regardais un peu à gauche, je me baladais dans la forêt et là je vois cette branche. Et sur les tutos, j'ai vu qu'il faut avoir une branche maîtresse ou en gros par-dessus. Ensuite, tu mets des trucs des deux côtés et tu mets de la mousse et tout dessus. Et après, ça te fait un abri sympa et tout. Le truc, c'est que je doute de la solidité de cette branche et si elle me tombe dessus, je suis en train de te dire que c'est fini. C'est pas du tout solide, mais je pense qu'on va quand même partir sur ça parce qu'il faut pas trop que je m'éloigne, ça commence à être sombre. Donc je pense que je vais essayer ici le mec. Ok, donc l'objectif, trouver des branches pour les mettre par-dessus. Par exemple, j'en vois une là-bas, assez solide. Pour oula ouais. Pour les mettre en fait dessus. Oh, par contre c'est pas très solide ça. Et la planter genre. Voilà. Je fais ça beaucoup de fois. Et à la fin ça ressemble à un truc normalement. Ok, je vous jure, j'ai jamais fait ça. Hein. Bon, je pense que ça se voit. Là, j'ai vu une branche qui avait l'air sympa. À tout moment, là, en fait, cette branche, elle est terrible. Il y a tous les experts de la survie qui me voient. Ils sont en mode, fais pas ça, tu vas mourir dans la nuit. Regardez, les gars, mon abri d'ici. Je trouve qu'il est pas mal. Ah bah d'accord. Bah détruis-toi, oui. Putain, les arbres écroulés comme ça, frère, ça me fait peur. Hein. Surtout ma branche, elle penche bien là. Force goûteuse dit comme ça, mais je croise personne. S'il te plaît, il n'y a pas un bulldozer qui va me réveiller. Et là, ça ressemble à quelque chose, hein. De l'autre côté, là. Bram. Hop, dis-moi, j'ai coupé la bonne taille. Non. Ah oui, c'est un bois faible un peu. Enfin, je juge pas le bois, mais. Aïe. Oh, je me sens envoyer tellement de trucs dans la gueule. Aïe. Ah, s'il te plaît.
Regardez la petite avancée. Attendez, je vais prendre ma lampe torche, sinon on va la voir. Ah, les gars, on fait avec les moyens du bord. Là, c'est terrible. Là, c'est terrible aussi. Bon, je mets comme ça. Donc, en gros, j'ai fait mon petit abri. Je vous montre l'avancée un peu. Je compte, je le mettais dans ma bouche, je voulais vous parler. En gros, j'ai mis des branchages comme ça, tout du long, et de l'autre côté aussi. Je sais pas si vous captez un peu. Genre 10, tu vois, ça ressemble à ça, genre. Un peu genre un squelette de dinosaure, tu vois. Je sais pas si t'as la ref. Et après, là, je vais mettre des branches au-dessus, genre partout et tout, pour espérer que ça bloque avec de la mousse, peut-être. Voilà, je continue. Exactement ça. Dans les tutos, frère, tout va plus vite. Tout est plus simple. C'est une dinguerie. Comme je dis, j'attrape tellement haut. J'ai un peu peur la nuit, frère. Pour la nuit, là. Je suis pas serein de ouf. Voilà. J'entends des bruits, gros. Ça y est, je suis à la lampe torche, frère. Je savais que j'allais entendre des bruits, mais bon, je vais les entendre sur le moment, c'est pas la nuit. Je pense pas que vous l'entendrez à la caméra, mais c'est un aboiement, mais c'est pas un mec là. Arrive moi à l'abri, frère. J'ai un peu peur quand même. Forêt la nuit, frère. C'est vraiment un des environnements qui fait le plus peur. De toute façon, il fait nuit là. J'en peux plus là. Normalement, j'ai fini mon abri, c'est un peu bancal, mais pour une première nuit, ça va aller. Je vous montre. T'as la base qui part ici, et ensuite, moi, je vais mettre ma tête par là, et ensuite, ça continue comme ça tout du long. Ici, t'as ma branche centrale en fait. Continue par là. Ici ça va être l'entrée que j'ai un peu fermée. Ça sert pas à grand chose mais c'est juste psychologique pour me dire que c'est fermé. Voilà, bon écoutez, c'est un peu bancal. On se retrouve à l'intérieur, je vais mettre mes affaires et tout. J'espère que c'est calé là, le plan les mecs, je peux pas. Là, c'est vraiment la galère. J'avoue, je vais utiliser ma cape de pluie. Retour. On voit rien à quelques mètres. Hein. De toute façon, ça, je crois que c'est une couverture. Il faut surtout le mettre en dessous pour que ça me protège de l'humidité. Ça, c'est moi. Mon matelas de sol. Des fois j'entends des bruits. Les gonflages. Il y a de l'air qui sort. Hop, j'ai arrivé. Puis là, il y a toujours le tracker à ma traque, à ma recherche. Ça ressemble à ça, frère. C'est la galère. Et là, on voit rien autour. On voit rien. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je vais dormir dans ça. J'espère qu'il n'y a pas des bruits ou quoi. Du coup, j'ai ma petite nourriture ici. Je suis en train de réfléchir au setup, frérot. J'ai pas les mains propres. On est plus à ça près. Je vais voir le jeune bœuf.
Je me sens comme un gros porc là. Et j'ai pas un petit gazpacho là. Mais il est où le gazpacho? Le gazpacho, oui. Alors. Ah, c'est bon. Je réalise toujours pas. J'ai l'impression que je vis pas vraiment ça. Ça n'a aucun sens que je sois là. Genre, je suis pas exceptionnel, je suis pas sportif, je suis rien, frère. Je fais des petites vidéos face cam avec des recherches et voilà. Vraiment, imaginez, vous le faire là, maintenant, là. Vous allez dormir dans la forêt, ben c'est ce que je fais, frère. Ça, pour le coup, c'est pas bon. Mais j'espère que j'arriverai à dormir, je vais faire abstraction des bruits et tout. Non, ça rend pas bon, ça. Ça, c'est pas mal comme bonus, ça. La lampe, elle fait des trucs bizarres. Coupe bien le couteau. Aïe, aïe, l'orange dans les coupures, frère. Ah putain, frère, je peux pas manger, je pense. Ah, ça me nique. Aïe. Ah putain, je me suis coupé en plus. Ah putain, le con. Ah, je me suis coupé. Putain, je suis con, frère, je suis nul, gros. Ah putain, je me suis coupé le doigt, ça puisse le sang, frère. Ah putain, faut pas presser dans ce cas-là, genre. Je suis coupé de partout, là. Par contre, là, je suis bien coupé. Là, c'est vraiment la galère. Putain, je me coupe, frère, l'orange, pyridée. Ah putain, la plaie, elle est énorme. C'est interminable. Le truc là, il coupe bien, mais le bâtard, il coupe trop, frère. Je suis vraiment trop con. Déjà, c'est dur et tout. Si en plus, je commence à me faire du mal moi-même. Pardon, je sais pas éplucher les trucs, quoi. Je sais rien faire avec mes mains. Mon orange, frère, j'en faire une bouche, hein. Je te le dis tout de suite. Ah, j'ai mal partout. Le couteau assassin. Je suis en train de me coucher. Oh, il y a un vent, frère. Je sens le vent de l'océan. J'ai très peur de la nuit. Oh putain, le con, je me mets du sang partout, frère. Oh. Non. C'est terrible. Ce pouce de merde là, il peut pas s'arrêter. Je perds une quantité de sang. Allez, bisous les mecs. Souhaitez-moi bonne chance. Bon les mecs, petit réveil, je sais pas quoi je ressens, catastrophique. Il est 8h et quelques. Je pense qu'en tout dans la nuit j'ai dû dormir 3h, 4h. J'ai entendu des bruits, frère, c'était terrifiant. Des aboiements. Vraiment, il a plu. À 2h, il a plu. C'est plus chiant. Mais j'ai fait un truc de génie. Hier, au dernier moment, j'avais mis ma cape de pluie sur mon abri. En haut, regardez. C'est un peu mis bancalement. Mais en vrai, ça m'a pas mal sauvé parce que c'est pile au niveau de ma tête. Mon duvet, par contre, il est solide dans mon duvet. J'ai pas eu très froid. À la fin, un peu. Mais ça va. T'es mal mes mains, frère. Genre, mon pouce, ça a pissé le sang dans tout mon duvet. Là, frère, j'ai les mains comme c'était même mes genoux. Ce que j'aimerais faire à l'avenir, c'est j'aimerais bien faire des concepts comme ça divertissants. Moi j'aimerais bien faire que ça de ma vie. Je suis vraiment en pleine campagne. J'aimerais bien vivre de YouTube et tout. Je sais que c'est dur, tout le monde autour de moi dit que c'est dur, que je devrais faire des études et tout. Je suis un peu mitigé. Si je fais des études, c'est une sécurité, mais du coup ça me ralentit parce que je peux pas faire autre chose sur YouTube. Du coup j'ai moins de chances de réussir, etc. En tout cas le lycée ça me casse un peu les couilles, je vais pas vous mentir. Ça me prend beaucoup de temps. Il y a aucun cours qui m'intéresse ou qui me paraît utile. Mais ouais, ce qui me plaît c'est ça, quoi, tu vois. Là si cette vidéo elle rapporte des revenus, ça peut me permettre de vivre d'expériences incroyables. Il y a que YouTube pour faire ça. On est parti, on va manger un peu. Putain mon pouce les gars, je vous jure je me suis jamais autant fait mal. Attention, âme sensible, attention. Je me suis jamais autant niqué le pouce, frère. T'es ma chair. On voit ma chair en fait. On va voir ce qu'on a ici. Des galettes de riz. J'en prends une pour la force, mais vraiment. Ces sont humides. Je suis beaucoup trop chill par rapport à ce qui va m'arriver aujourd'hui. Si j'arrive à survivre aujourd'hui, demain ils sont 2. Armés avec un airsoft là.
Hop, le chocolat qui va refaire ma journée. Les gars, je suis pas sponsor, hein. J'ai 300 abos. Commencez pas à croire qu'il y a Milka, ils m'ont sponsor. Oh, le poulet. Allez mec, allez en acheter, c'est le mec qui fait la sponsor. Je pense que ça se voit que je débute avec les GoPro. Tous les plans doivent être désastreux. Là à mon avis je suis beaucoup plus proche. Genre vous devez me voir comme ça. Alors que je devrais te dire comme ça. Là le plan doit être terrible par exemple. Après j'ai quoi? J'ai les figues. Je sais rien faire avec mes mains, c'est terrible. Bon il n'y aura pas de figues. Mais en vrai j'ai déjà pas mal de trucs. Et puis je sais pas si c'est bon ou pas mais j'ai pas... Normalement le tracker va bientôt avoir ma localisation. Il doit déjà être pas si loin. Mais si en plus il est à ma loc, il va juste me foncer dessus genre. Je comprends pas, je mange mais j'ai de moins en moins de place. Hop. Je vous reprends. Hop, je vous redépose. Putain mais vous allez vomir à la fin de la vidéo. Là écoutez, on va repartir je pense. Au-dessus, si j'ai envie de déposer un petit classique, j'ai un PQ. Pour l'instant je suis toujours pas chier. Parce que vous avez l'impression d'être dans un jeu vidéo un peu. Genre avec la bodycam en mode je peux marcher, je peux courir, je peux sauter. Bon par contre le saut il est. Le saut il est timide un peu. Putain le temps il veut pas s'arrêter là. La pluie et tout c'est chiant. Regarde il y a des étangs et tout carrément tellement il pleut. J'ai pris un pull Arte frère, je suis tellement con. Le Arte il va perdre 20 ans d'espérance de vie là. C'est la meilleure position. J'en suis à passer par cette route. On va se positionner à plat ventre, quelque part. Et on va attendre les croisés. Bon au bout, ça va être une longue allée jusqu'à la balise qui est un peu paumée vers cette allée. Oui regardez. Putain c'est terrifiant. Ouais. T'es mal la ligne que je vais devoir. Ça c'est avant. T'es mal la ligne frère. C'est tellement terrifiant. Je suis tellement visible. Là c'est le dénouement là presque. Il y a du vent, il y a de la brume. Je suis sur une allée infinie. Infinie. La balise elle est au bout là-bas. Ton il est derrière moi. Je scrute tous les bords et tout mais je pense qu'il est mieux caché que ça. Là j'ai eu peur. On est sûr de rester caché. Ok, je crois que c'est au bout. C'est indiqué que c'est au bout de cette allée. Là vraiment j'ai mon cœur qui bat sans à l'heure. J'ai premier degré peur là. Je sais qu'il est là, c'est sûr il est là. J'ai entendu un bruit. Des bruits frère. Normalement elle est par là. La localisation elle m'a dit qu'elle est juste ici. Ok elle est là. Parce que en fait j'arrive pas à m'en réjouir. Parce que je suis terrifié qu'il soit là. Elle est juste... On va l'ouvrir. Mais à découvert là-bas. Comme ça je le vois arriver. Ok nickel. J'entends des bruits frère. Regardez. J'entends aucun bruit frère. J'entends pas. Si j'entends des bruits, attends.
pluie qui fait du bruit aussi. J'en ai marre. Je suis fatigué. J'en ai marre d'être tout le temps à l'affût, c'est épuisant. J'ai à nouveau viande séchée, etc. Des barres céréales à la pomme, parfait. Encore de la viande séchée. Putain mais je vous jure j'entends des bruits par là. Du chocolat. Pomme pote encore. Peut-être je me prends une maintenant. J'ai envie d'une pomme pote. S'il arrive à ce moment-là avec ma pomme pote, c'est historique. Du thon. C'est quoi ça? Des dattes. Ok, parfait. Ok. Je vois pas trop d'autres choses. En bonus par contre les mecs, j'ai été gâté. J'ai une lampe frontale. Tellement utile ça dans la nuit. Tellement utile. Je vais pouvoir continuer mon abri même la nuit. J'ai une corde comme ça. Ça peut toujours servir pour relier des trucs pour faire un abri je pense. Ok, j'ai encore une autre corde. Parfait ça aussi. J'arrive pas à être détendu, j'arrive pas à vous faire une ouverture de balise comme la première où j'étais détendu, posé et tout. Et surtout... le gilet pare-balles les mecs. Ça va être tellement bien. Je pense que je vais le mettre maintenant. Faut que je trace. C'est tout très bien passé. Ah putain. C'est un ruisseau ici. Non, je vais être coincé. Ok, il y a un trou ici. Je vais passer là. Est-ce qu'elle est stable? Ça a craqué. Putain de con, frère. Les pieds trempés, c'est le pire truc. Je vais attraper froid, frère. Oh putain, il n'y a pas d'endroit où traverser. Ici, peut-être. Ça va être chaud. Ok, ça a l'air beaucoup plus stable. Non, ça va pas tenir non plus. Ok. Ok. Ici, je suis bien. J'entends un bruit. Je l'ai pas vu derrière. Il aurait sauté le ruisseau et il serait venu si vite. Je vais prendre par là. Et je vais prendre la balise par derrière. J'ai entendu un loup là. Faut que je trouve un endroit où passer. Ça glisse. Ah putain, ça casse aussi. Ok. S'il est là, c'est le harcèlement là, je peux plus récupérer mes affaires. Ce qui me fait vraiment peur avec lui. Ce qui me fait vraiment peur, c'est son airsoft. C'est son airsoft qui peut me faire très mal et m'affaiblir pour la suite de la traque. Et c'est aussi tout simplement le fait que ça s'arrête.
Ça c'est un énorme sanglier, ça c'est lui. Je l'aperçois, je crois. Je sais pas si vous le voyez. On le voit en gris. Je sais pas si c'est lui. Je crois le voir. Je sais qu'il est pas loin. Je crois que je l'ai vu, putain. C'était pas un énorme sanglier, c'était bien lui. Putain, je suis en bruit pas possible. J'ai les chaussures remplies d'eau, putain. J'ai envie de péter, putain. Hey, Putain, merde. C'était sûr d'aller venir par moi. Allez, c'est maintenant. Ne vais pas attraper. bon là une petite voix off est nécessaire parce que c'était vraiment le bordel. Juste s'il vous plaît soyez indulgents avec mon élocution parce que je viens littéralement de me faire arracher 3 dents de sagesse, donc mes joues sont juste gonflées à bloc. Heureusement vous avez que le son et pas l'image, hein. Bref, donc en gros là ce qui s'est passé c'est que le tracker et moi on avait tous les deux plus de batterie dans les GoPro, donc vraiment les deux cons, bon bref. Mais du coup j'ai réussi à le contourner discrètement pour récupérer mes affaires, changer la batterie de ma GoPro et m'éloigner de ce bourbier. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la petite voix off. Et moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo parce que mes joues gonflent à vue d'œil là, c'est terrible. Bon, je vous fais un peu le topo. Je me suis éloigné de là où je l'avais croisé, donc je l'avais contourné, etc. Et je suis arrivé dans cette forêt. Voilà, très dense et tout. Donc ça permet de me cacher. Pardon. Regardez, je me suis trouvé un petit spot. Je vais essayer de faire un truc autour. Je vais mettre ma cape de pluie. Je vais mettre des branches au-dessus de la cape de pluie pour pas qu'elle s'envole. Et c'est parti. C'est chiant ça. Académie, ça va me prendre 2 heures. Pendant que cet abruti essaie de construire son abri, laissez-moi vous parler de ce grâce à qui la vidéo existe, l'association Hyperion. Pourquoi je fais des nœuds en forme de bite? En gros, c'est une asso de jeunes passionnés par le cinéma qui m'ont accompagné de A à Z. Que ce soit pour l'élaboration du concept, le matériel, le tournage, le montage, ça a été un bonheur de travailler avec eux. Et en plus, moi, ce que personnellement je trouve juste trop bien avec cette association, c'est qu'ils bossent pas du tout avec des professionnels du milieu qui ont plus rien à prouver, qui ont eu 12 César et tout là. Non, non, non. J'ai pas besoin de beaucoup de branches, faut juste que ce soit des bonnes branches. Genre des grosses et longues. Leur but, c'est justement d'aider des créateurs amateurs à sortir des projets avec une qualité par contre professionnelle. Et donc, c'est comme ça qu'un petit youtubeur miteux avec 300 abonnés, dont 150 sur son entourage, peut sortir une vidéo comme celle-ci. Non, non, non. Donc si t'as un projet vidéo et vraiment tu veux que ce soit clean de ouf, mais que t'as zéro équipe, zéro matériel et zéro budget, en vrai j'abuse, évidemment c'est pas gratuit, mais franchement pour la qualité du service, ça vaut vraiment le coup, et bah je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. J'ai une voiture qui me baisse un peu. Si vous savez, putain le mec, à sa gauche là, il y a un golemon qui fait un bruit. Bref, encore un énorme merci à l'association Hyperion d'avoir rendu tout ça possible. Je crois que l'autre abruti commence à avoir des ennuis. Il y a des propositions.
pas loin. J'entends un bruit. Il y a à peu près une centaine de mètres. J'ai entendu trop de bruit. Putain merde, il est déjà là frère. Je vais essayer de le contourner par derrière. Ça bouge là. Je vais le contourner par là. Gros, je vais essayer de le prendre par derrière. Ce qui m'inquiète, c'est que je le vois plus. Et j'entends ces bruits de pas se rapprocher. Je crois qu'il va vers moi. Non, il m'a vu, je trouve. Oh putain, je suis perdu. Je suis dans la merde. Il est juste derrière, putain. Ah. Je trouve un moyen de me cacher. Petit. Les gars. 2 joules. Je les sens passer. Va falloir courir plus loin si tu veux que j'abandonne. Dans le dos, les gars. Au-dessus de la fesse gauche. Aïe, aïe, ça me nique. Je suis toujours là. Je vais voir le... J'étais tellement tranquille avec mon abri et tout. Il est arrivé, il a semé le chaos.
Je le vois. Impossible. Impossible qu'il se soit barré. C'est pas fou. Impossible. Je vais lancer une deuxième pomme de pain. Ok, non, il m'a vu. Faut juste que je récupère mon téléphone. Comme ça, je peux partir de mon abri, mais avoir sa localisation quand même. Ok, j'ai trouvé mon abri. J'ai trouvé mon abri. Ok, c'est bon. Ok, je l'ai. Je l'ai encore perdu. Pas possible. Il va arriver par là. Incroyable. Impossible. Je trouve quelque chose à lancer. La strate des pommes de pain, c'était pas mal. L'idéal, ce serait de m'allonger pour pas qu'il... Oh, il tient, putain. Les balles de 2 jours, t'inquiète pas, Kevin. Il va croire que je suis parti. J'ai très envie. Bon, je vous explique un peu ce qui se passe. J'ai la prod qui est passée et j'ai donné mon gilet pare-balles parce qu'il est pas mal, mais il prend énormément de place. Du coup, j'ai laissé ça, j'ai abandonné ce bonus là. Et autre chose, j'ai perdu mes lunettes d'airsoft. Je pense que on va le voir sur les rushs. À un moment, je les enlève, je les pose et ensuite il arrive vers moi et du coup, je pars dans la précipitation et je les oublie. Viens le coucher là. Violet comme ça, c'est magnifique. Je suis un peu con d'avoir mis le pipi de sardine ici là parce que bon du coup ça sent, je pense. Ça va attirer les prédateurs. À 2 mètres de mon camp quoi. Putain, j'ai toujours pas chié, frère. Ça fait combien de temps que j'ai pas chié? Ça fait un jour là. Ça fait plus d'un jour que j'ai pas chié. C'est bizarre. Du coup, ouais, j'ai installé mon petit camp, je suis vraiment aplati. Aplati, je chuchote parce que je suis pas à l'aise en fait, j'entends des bruits et tout. En vrai, c'était une journée fatigante. J'ai pas mal marché, mais surtout le tracker, frère. 2 fois de suite. Demain, ça va être la même. Ça va être la même, mais avec 2 trackers. Bon, en vrai, je pense que je vais bien dormir. Parce que mon sac, en fait, ça fait un super oreiller, frère. J'ai exactement le sentiment que je voulais. Genre, je me sens dans un cocon, tu vois. Alors, je vais essayer de vous montrer mon point de vue, mais ça va être compliqué. En gros, là, vous n'allez rien voir. Regardez le petit bonus. Bam! Je suis trop fier. Les gars, je suis trop content. Je pense que je vais passer une bonne nuit. À gauche, j'ai une petite ouverture entre l'arbre. Mais à peine. Et de toute façon, c'est rembourré ici. Et ici, pareil. Mais si on me calait, j'ai fait un bordel. En fait, j'avais tellement peur que ça, au-dessus de moi, là, ça tombe. Et la cape de pluie bancalement mise. Que du coup, j'y suis allé tout doucement, comme une vieille limace fatiguée, frérot. Là, le soleil commence à se coucher, mais pas encore. Je vous montre un peu. Et moi, je suis là-dedans. Hop, je vous emmène avec moi. Topo de la journée. Bah, je vous l'ai un peu fait tout à l'heure, mais fatigante, longue, très longue. Bah, c'est ma première vraie journée en soi. Parce que le tournage, il a débuté hier.
mais en début d'après-midi, j'en peux plus. Là j'avais un peu le sourire, un peu le moral au début du rush là, parce que bon, j'avais construit mon abri et tout. Mais je vais pas vous mentir, je suis mort. J'en ai marre de me faire traquer, marcher, trouver des vieilles balises. Toujours les mêmes trucs dedans en plus. Galette de riz, c'est tellement éteint. Putain, je vous ai pas montré mes blessures. Des balles d'airsoft, j'ai oublié de faire ça. Bon, c'est pas grave, je vous montre demain. Je vais éteindre la light, je vais voir si je m'endors. Et si je m'endors pas et qu'il fait nuit, je vous rallume la cam. Mais ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on se voit avant le lendemain, parce que je me suis juste endormi. Allez, ciao, ciao. Bon les mecs, petit réveil, un jeune réveil pas mal. Bon, je vais pas vous dire que j'ai passé une nuit incroyable. J'ai dû dormir genre 4 heures, voire 5 heures. Il va être 7h30 je crois, un truc comme ça. Au final les bruits s'étaient arrêtés, du coup j'ai pas ressorti la caméra parce que je l'avais rangée et tout. Ah mais par contre il faisait très froid. Et de toute façon je sens que je dois déposer un jeune classique dans la nature. Je dois chier en gros pour ceux qui captent pas. Du coup, tous les cas, faut que je me lève là. Ah, c'est terrible. Il y a mes chaussures et mes chaussettes, elles ont pas du tout séché. Donc là, j'ai remis les chaussettes pleines de sable et trempées. Je vous laisse imaginer la sensation. C'est bon, je viens de chier. Putain, en plus, ça schlingue, frère. Je pense que c'est les galettes de riz, ça. Oui, sa merde. Je prends l'intimité, mais il y a des limites quand même. Et puis, même, je pense que c'est mieux pour vous. J'aimerais bien revoir mes proches quand même là, je vais pas vous mentir. En fait j'aimerais bien, là je vais me dévoiler à vous. De toute façon ce concept, même si on le fait un peu avec une prod, tout ce que tu veux, des caméras, ça reste assez authentique, tu vois. Du coup ouais, j'aimerais bien revoir mes proches un peu. Eux je sais qu'ils sont en sécurité, tout va bien, tu vois. Mais en fait j'aimerais les rassurer pour moi, parce que je sais qu'ils s'inquiètent un peu. Genre j'ai envie de les rassurer en les voyant, tu vois. Après j'ai envie de les revoir aussi évidemment, hein, mais... Mais non. Pourquoi il cambre comme ça? Bob, on va l'appeler Bob. C'est ma frère. Ah putain. Il y a des bêtes comme ça. Oh non. Petite pute. Non, j'ai une tique. Tu mens. Oh putain, bâtard. Bah, c'était sûr. J'ai enlevé l'insecte qui était sur ma peau. Et sous l'insecte, il y avait ça. Ah non, en plus, c'est bizarre de la voir là. Genre, je la vois tout le temps. Ah. Je vais essayer de l'enlever avec mon kit anti-tique, mais ça va faire tellement mal. Faut que je vois ça comme ma petite pote qui est là avec moi, qui accompagne, mais bon. Ma compagne, en contrepartie, elle me suce tout mon sang. Vraiment, je pense que j'aurais perdu 1 litre de sang à la fin du concept. Avec toutes mes entailles, mon pouce, avec la chair toujours ouverte, les tiques qui me pompent mon sang. Ah, ça y est, elles sont trempées. C'était sûr. Bah, c'est reparti pour 4 heures avant que ça sèche. Tout ça pour prendre un vieux raccourci, frère.
Oh, c'est chiant, les chaussettes et tout. J'y suis quasiment là. Elle est au bout de ce chemin normalement. Je vais regarder où c'est. Regardez, vous voyez, pareil, ça c'est un peu dangereux par contre. Je suis vachement à découvert quoi. S'ils sont sur les côtés, je suis au milieu d'une plaine, je peux rien faire, tu vois. C'est là ou pas? Ah oui, c'est ça. Regardez. C'est ça en fait, je crois. Oui, c'est ça. Oh oui, let's go. Okay. On va faire la petite ouverture. J'arrive à défaire ce vieux nœud. Putain, j'en ai marre des nœuds. Yes. Non, j'ai juste refait un nœud encore pire en fait. Attendez, je vais me poser là. Putain les gars, c'est vraiment amateur. Ah. Bon, on passe en bodycam, vas-y frère, c'est bon. Ok, nickel. Ouh, je vois les trucs sympas par contre. Les pots d'avant. Bah d'accord. Et frérot, j'ai 2 fois ça. C'est bon. Les petits Milka, ça je commençais à plus en avoir, c'est nickel. Oh, abricot séché. Ça c'est nouveau, j'étais que sous figue et sous truc. Ça me cassait un peu les couilles. Une jeune viande séchée comme d'habitude. Toujours la même. Boîte de sardines. Tac. Sans huile, mais bon, j'ai jamais vu une boîte avec autant d'huile. Des petites pommes potes. Et j'ai quoi d'autre? Oh, la masterclass. Répulsif. Moustique, puce, tic. Frère, je vais tellement les mettre dessus. Je vais tellement l'aspirager, frère. Non, je crois une fois qu'elle est là, elle restera là, frère. Bon, c'est pas grave, je vais m'en mettre sur les jambes, genre. Attends, ça prend des masterclass comme bonus. Oh. Ouh. Recovery Protein Bar. Ok, je crois qu'il y en a une, genre tu la prends avant un effort et l'autre tu la prends après. J'ai mis un répulsif anti-moustique, il y a juste 3 moustiques dedans. Et enfin les mecs, le prime. La tenue de camouflage les frères. Je sais pas si j'ai le temps de les mettre ou pas. Je vais vérifier l'allée, voir s'ils sont là genre. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont pas au bout de l'allée. En théorie ça me laisse le temps de... Ouais mais à mon avis, ils prennent sur les côtés, ils prennent pas l'allée. Peut-être je vais faire mon sac. Je prends ça, je prends. Je serai par là. Je fasse vite. Oh. Je suis drip ou pas là? Par contre là s'ils arrivent, je suis... J'ai pas de chaussures, frère, c'est honteux. Ok, les masterclass la tenue. En vrai, c'est confort premier degré. Je m'en vais vite. Est-ce qu'ils sont là? J'entends des craquements. Ah, j'aperçois peut-être quelque chose. Je crois que j'aperçois quelque chose. Je crois que j'aperçois des trucs. Mais je sais pas si c'est eux, si c'est des gens ou pas. Si, mais si, je vois les trucs. Mais si, ça bouge là-bas. Je crois que c'est eux. Parce que là, ils vont dans un buisson. Il faut que je trouve une cachette. Je sais ce que je vais faire. Je peux leur tendre un piège moi-même. Je peux me mettre ici et tenter de les filmer quand ils arrivent dans la clairière. Regardez le point de vue que j'ai. Si je suis bien caché, ça peut faire un truc incroyable. Je vais mettre ma capuche. J'ai mis mes affaires ici parce que ça me crame de baiser. Je vais me poser sur cette planche pour pouvoir les regarder et voir quelle direction ils prennent. Alors juste la planche, faut qu'elle soit un peu stable. Ok. Pas très stable, faut que je fasse attention. Et regardez, là j'ai un point de vue sur toute la vallée. Ok, attends. Je crois qu'ils arrivent. Ouais, ils sont là-bas, ok. Ils sont repérés par la lise. Ok, je vais me reculer. Ok. Normalement, ils m'ont pas vu. Regardez. Ils commencent à être Il est là? Cours. Vas-y, prends la droite, prends la gauche. Vas-y. Non, j'ai perdu mon téléphone, je crois. Toi, sur la droite. Je suis foutu. Non, pas maintenant.
l'autre là de la forêt. Devant il y a une forêt dense. Non, ne tire pas dessus. Ils veulent m'encercler. Je suis obligé d'abandonner mon sac. Je pourrais jamais le refaire. Bon. Il y a deux soucis. Je vais me poser là. Premier problème, j'ai perdu mon téléphone. Deuxième problème, j'ai dû abandonner mon sac. Je pense que je vais devoir faire ça à chaque fois. Le problème avec le fait de faire ça, c'est qu'ils savent que je vais forcément revenir à ce putain de sac. On a perdu de vue au moment où on a côté de son sac. Mon sac, je sais pas si j'arriverai à le récupérer. Moi je dis bien, on le déplace et on le met au milieu d'une clairière, comme ça on la tire. On dirait une chasse à courre, les gars. Ils essayent de m'encercler et de m'épuiser. C'est une chasse à courre humaine. Et là je suis certain que nous entend. Ouais, clairement. On sait que t'es là, salaud! Putain, je commence à avoir soif. Sans eau, j'arrive plus à parler. Sans eau, je vais pas aller loin. Ok, ils sont là. Ah putain, ça fait tellement de bruit ça. Non, c'est bon. Mon sac il est là-bas. Pour l'instant, je fais une croix dessus. Là, mon objectif, c'est de trouver mon téléphone. Un des deux est extrêmement bien caché. C'est le deuxième qui vient d'arriver. Il est vert, lui, je le vois très peu. J'ai absolument aucune idée de où est mon téléphone. Ça se trouve, vous allez le voir à la caméra. Moi, je vais pas le voir. Vous allez tous dire dans les commentaires, il était là, il était là. On a son sac, le truc qu'on peut faire pour le piéger. Là, comme on sait que c'est ce qu'il cherche, son sac, le mettre là, il va forcément vouloir le retrouver. Et nous, on se cache en embuscade là-bas. Et dès qu'on voit qu'il va le récupérer, on vient en rafale. Ah, attends, je vois quelque chose. Ok, il y a un pull. C'est mon pull qui est tombé. Putain, c'est mon pull. Donc tu le poses ici, assez visible pour qu'il puisse le voir, parce qu'on sait qu'il va arriver. Allez, c'est parti. Ouais, mon putain de téléphone. Ou alors il est avec mon sac, je suis bête. Encore accroché ou alors tombé, mais à côté. J'espère mon tel il est avec. Je vais par là parce que mon sac il était là-bas. Mais je sais pas où il est exactement. Je vois pas où est-ce qu'il peut être. Je pense que je suis dans la mauvaise direction. Je suis même pas tant bon. Je suis même pas... Attends, je les vois. Ok, je les ai vus. Je les ai vus, ils étaient genre allongés. Attends, j'essaie de faire le tour. Ok, je crois que je vois mon sac. Ok, en gros, ils sont juste en face. Et je crois que je vois mon sac là-bas. En fait, ils me tendent un piège. De là où on a posé son sac. Attends, le ruisseau, il est passable ou pas? Ok, j'ai une idée. Ça, c'est clair. On va prendre quelques pas à réaliser. Je vais longer comme ça, tout du long, pour retrouver mon sac et partir discrètement. Ah, elle est fraîche. En vrai, ça va. Putain, j'ai des pieds dans le cul là. J'espère qu'il n'y a pas de censure. Ok, regardez. Il y a mon sac là-bas. On le voit au fond. On va pas tarder.
faut laisser péter. Bon. C'est normal. C'est moi qui l'ai. T'as pris le sac? Vas-y, on y va. Putain, merde. Je vais mettre là. Sac. Plein de chaussures. Elle aurait des draps, il aurait des draps, il aurait des draps et tout. Peut-être qu'il est cool, il est reparti dans la forêt, viens voir. Moi non plus, j'ai rien. On revient ici, hein. J'ai rien trouvé par là-bas. Le truc c'est que là on n'aura pas sa localisation avant les 6 prochaines heures. Il peut autant être dans cette zone en attendant qu'on parte que très loin et revenir le chercher dans plusieurs heures. Je sais que sa prochaine balise elle est par là-bas. Allez. Scanner les 12 alors environ c'est comme la dernière fois il a disparu d'un coup. On a déjà fait ça l'autre jour. Allez, on y va. J'ai retrouvé mes affaires. J'ai trop peur d'écraser un crapaud. Ouais, tu m'imagines t'écraser un crapaud. C'est bon. Ok, je vais partir. Donc du coup, heureusement, il y avait mon téléphone dans le sac que j'ai récupéré. Donc ça, c'est nickel. Les trackers sont juste derrière moi parce que je crois qu'ils m'ont entendu. Je crois que là, leur but, c'est pas de m'attraper. Ils restent collés à moi, ils me suivent. Du coup, j'ai obligé de marcher d'un bon pas. J'en ai marre. Je viens de remarquer encore une autre chick. Ici, là. À mon avis, là, j'en ai genre 5 sur moi. Un truc comme ça. Ah, les gars. Ok. Je prends par là. Il y a un ruisseau de con. Mais c'est pas grave. Oh. Ok, c'est pas trop loin ce que je pensais. C'est très profond. Tiens, ça va me reprendre du temps. Et là, je suis dans l'optique de gagner du temps. Les gars, je n'en peux plus. J'ai tellement marché. J'ai tellement les jambes en feu. Je pense que ce soir, déjà, je vais pas avoir le temps de me faire un bon appris. Et même, j'en aurais même pas besoin. Parce que je suis tellement crevé que je pense que peu importe où je me mets, frérot, je vais taper un coma jusqu'à demain, tard le matin. On rejoint une partie un peu plus civilisée, là. En plus, ah ouais. En plus, oh là là, c'était tellement gênant. À cause de tous les détours, tous les vieux détours que j'ai fait, j'ai dû passer par une ville, mais vite fait, genre 15 minutes. C'était tellement gênant. Déjà, toutes les voitures, tous les conducteurs et conductrices, ils faisaient que me regarder. Parce que frère, en même temps, je suis en sang, déchiqueté, mal coiffé, puant, en tenue de camouflage. J'ai même pas allumé la caméra, j'avais trop honte. Et même là, après, il y avait des enfants qui jouaient dans leur jardin avec le père. Et le père, il m'a vu passer. Genre, il était figé. Du coup, les enfants aussi. T'avais toute la famille qui me regardait en fixant. Moi qui passais, genre, avec juste le bruit de mes pas sur le gravier. C'était honteux. Aussi, quand j'ai passé le ruisseau, il y avait
énormément de ronces et j'étais pieds nus. Donc toutes les épines des ronces, elles sont plantées dans mes pieds et à chaque pas, je les enfonce. Les trackers, je sais pas où ils en sont. Là, normalement, ils vont pas tarder avec avoir ma localisation. Regardez, c'est magnifique là. Je suis tout seul, personne derrière, personne devant. Il y a le soleil ici, c'est magnifique. Who were businesswomen? Les gars, il n'y a plus aucun effort là. Non mais les gars, j'ai 770 jours de série sur Duolingo. Même en tournage dans la forêt à traquer, je continuerai les gars. De toute façon, j'arrive plus à marcher tellement je suis crevé. Donc écoutez, je continue mon petit Duolingo. Bon les gars, c'est le moment d'enlever la tique. La seule fois où je l'ai fait, ça faisait extrêmement mal. Je sais même pas comment m'y prendre. Je la fais chier mais j'arrive pas à l'enlever. En tout cas, ça fait pas si mal, ça va. Ah si, ça nique. J'arrive pas à l'enlever. C'est fou comment c'est solide ces animaux. Pars-toi, putain. Ouais, elle. J'essaierai une prochaine fois. Pour les mecs, regardez, je suis dans des allées comme ça. J'ai mis mon pull à sécher. Et normalement, je vais faire mon abri ici, je pense. Parce que regardez, il y a plein de bois et tout. Donc je vais utiliser ça. Putain, brûle. Rien de bruit. Ça arrive. Ça arrive. Putain, regarde, ça arrive. Je suis juste en face, regardez. C'est parti. Ils ont remarqué mon pull. Ils savent que je suis dans les environs normalement. Viens, on continue, il n'a pas écran. Putain les gars, je suis rassuré. J'avais tout fait pour les esquiver et tout. Au final, ils m'ont juste passé devant. Les gars, je vous explique. Ils ont continué à avancer comme ça pour essayer de me retrouver. Et là, regardez, on les voit là-bas. Au fond. Je vais pas faire le malin parce qu'il suffit qu'ils se retournent et c'est bon. Et donc, je me suis caché ici. Et en fait, je remarque que c'est un coin de baiser pour dormir. Genre, t'es sur ton chemin et tout. Et là, tu prends à gauche ici. Hop, tu passes ici. Et hop, t'as un petit coin sympa. En vrai, je suis plutôt content parce que je m'attendais à une autre course poursuite. Je m'étais préparé à ça et tout. Je sais pas si on les voit encore. On les voit encore tout là-bas. Alors ce qui me rassure pas trop pour cette nuit là, c'est les animaux. Je vois déjà beaucoup de traces de sangliers, mais surtout je vois des traces, alors que je vous en trouve une, genre des sortes de coussinets. Mais des coussinets, mon frère, c'est un puma. C'est ni un renard ni tout ça, genre c'est un big truc. Et il y a ça partout très proche. Et il y a ce chemin là juste en face de moi. Donc bref, très peu rassurant. J'ai peur que genre il arrive, tu vois, il m'a pas senti ou quoi. Peu probable pour un animal, mais il m'a pas senti, il m'a pas trop vu et il tombe sur moi. Merde, un humain. Et genre du coup il me fait peur, je lui fais peur. Et si c'est un sanglier, c'est fini, il me charge, je tombe par là et il me traîne tout le long de l'allée et c'est fini, tu vois. Voilà, c'est un peu ça ma crainte. Bon, je vais arrêter de parler, le soleil se couche très vite, donc je vais très rapidement m'agiter. J'en ai marre de ces caractères. Regardez, j'ai un petit étendoir, c'est magnifique. Hop. J'étais un peu pessimiste sur cette nuit-là, je me disais ça va être la pire et tout, mais elle est bien partie, frérot. Bon, je vous montre un peu, du coup voilà, je suis comme ça, mes petits pieds, et genre comme ça, tac. Là il y a la route ici. Ici j'ai calé ma chaussure pour pouvoir piétiner une vieille plante piqueuse qui allait me niquer toute la nuit. Pourquoi le bouc qui fait un U, il fait genre... Bizarre. Je vois tous les avions. En fait, je suis en dessous d'une trajectoire d'avion. Genre, tu sais, les avions, je crois, ils ont des trajectoires définies. Genre, il y a des trajets, ils font toujours les mêmes trajectoires. Toutes les 10 minutes, il y en a un qui passe. Du coup, en vrai, journée très fatigante. Le chemin était dur et la matinée avec les trackers était hardcore. Par contre, la fin avec les trackers et là, la nuit, parce que je pense pouvoir affirmer que la nuit va être sympa quand même. Ça, c'est pas mal. Par contre, demain, ça va se corser. On m'a dit que les trackers allaient avoir ma localisation plutôt tard, entre midi et 14h. Et par contre, ensuite, ils l'auront constamment. Du coup, ça me laisse le temps de tracer à la balise sans trop de...
Je vois des moustiques, frère, des sortes de vaisseaux spatiaux. En gros, je vous explique. Aujourd'hui, ils avaient ma localisation 2 fois un point repère. Demain, ils l'ont tout le temps, mais seulement à partir de l'après-midi. Et après-demain, ils l'ont tout le temps et toute la journée, quoi. Il y a une progression comme ça. Pourquoi pour le watch time, je vais pas vous mentir. Non mais c'est pour que ça se complique au fil du temps. C'est la fin, c'est épique parce que c'est de plus en plus dur. Putain, il me bouffe un nombre d'insectes par contre. Écoutez, je vous dis ciao. Je vous fais un bisou. Commence à être proche, mais je vous vois encore. Non mais c'est parce que je vous parle à vous tous, mais vous, chacun, je vous tutoie. Bref, allez, je vais me coucher. Ciao. Bon, je vous fais cette petite vidéo. Pas parce que ça va mal, au contraire. Je vous assure, là, c'est comme dans un rêve. C'est pour ce genre de moment aussi que j'ai voulu faire cette vidéo. Jusque-là, je les avais pas trop ressentis. C'était surtout la galère. Il a fallu attendre la 3e nuit, celle où je suis le plus à l'aise. De nature, etc. Peut-être aussi pour ça. Bon, voilà. Je vais vous laisser. Le plan doit être très chiant. C'est juste pour vous dire que, voilà, je pense que ça va être la meilleure nuit. Et potentiellement une des meilleures nuits de ma vie. Vous voyez le sable dans mes yeux là? J'en ai marre. En fait, la nuit, elle est bien ou elle est pas bien en fonction de la météo. Comme un con, je me suis dit, je sais pas trop quoi. C'est juste la météo, frère. La météo qui change tout. Là, il pleut, c'est full gris. Il pleut, mais pas beaucoup. Genre une vieille pluie fine. Sauf que ça fait 3 heures et il y a cette vieille pluie fine. Comme un con, moi, j'ai tout misé sur le fait qu'il pleuve pas. Du coup, ça nique ma nuit là. Je pense que je vais partir parce que là, c'est juste inintéressant. Après, là, c'est gris partout. Tu peux même pas aller vers le bleu ou quoi. Bon, j'ai mis la petite cape de pluie. J'ai rangé mon abri. Enfin rangé, j'ai juste plié mes affaires pleines de sable. Tu sais, genre mouillé et pleines de sable. Genre le sable il est pas sec, il est mouillé. Je pense que ce qui s'impose c'est ce petit bonus. C'est-à-dire une barre protéinée. Pas pour récupérer d'un effort mais avant un effort. Comme ça va motiver j'espère pour aujourd'hui un peu. J'espère que ça me donne plein d'énergie ça. C'est tellement consistant. Genre à l'intérieur, c'est full rempli. J'aurais pas une place pour de l'air ou quoi. Carrément, c'est dur à mâcher. Hier, j'ai tellement pas assez profité du soleil et tout. J'étais en mode, il fait beau, ça va rester comme ça et j'avance bien comme ça. Non. Un pur excès de confiance de ma part. Après, ça me fait chier parce que si j'avais fait un abri comme la nuit d'avant, par exemple, ce genre de pluie, je sais même pas si je l'aurais senti, tu vois. Parce que c'est vraiment la pluie fine que tu sens seulement si t'as rien. Moi, j'avais rien. Bon, c'est parti. Bon, ma cape de pluie et tout, ça nique un peu ma tenue camouflage. Enfin, du coup, je suis pas du tout camouflé. Mais normalement, ça s'arrête à 14h. C'est-à-dire l'heure à laquelle les trackers ont ma localisation, à peu près. Je vous préviens, normalement, cette nuit, ça va être la pire de ma vie. À partir de 14h, ils ont ma localisation tout le temps. Toute la nuit aussi. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pas pouvoir dormir. C'est un peu ça que devient le concept à la fin. Donc, genre, je vais dormir à la Hunger Games, genre assis à un coin d'arbre avec un œil ouvert. T'as un dauphin, frère. Pour les refs aux animaux, frère. Les gars, là, on passe à côté d'une déchetterie. Il n'y a plus aucun contenu là, il n'y a plus rien. Ce que je vous offre à voir, les gars, pour vous remercier d'avoir cliqué sur ma vidéo, c'est une déchetterie. Je m'étonne, j'ai 300 abos aussi. J'ai rejoint une jeune piste cyclable. Avec les mouvements de caméra sont un peu plus lents parce que je suis tout engourdi. Toujours la même vieille pluie là. En fait, mes adjectifs, c'est soit jeune, soit vieille. Même si le temps est à chiasse. Ça se dit pas ça. Et à chier, je continue. Putain, je te fais ces têtes, frère. C'est catastrophique là. L'autre caméra, le micro il est imbibé d'eau donc je peux pas filmer avec. Et j'ai les mains tellement engourdies que j'arrive pas à enlever la vis de la GoPro. Bon, je filme avec mon tel en vif. Parce que je vous ai dit là, j'arrive pas avec ma GoPro et tout. La qualité ça doit être désastreux là. Mon tel frère il pue tellement sa mère. Bref. Ça pour vous dire que là c'est le chaos. Je suis dans la ville mais la ville elle est miteuse, il fait que pleuvoir. Genre je passe dans la ville, il y a tout le monde qui me regarde. Je suis là avec mes 2 petits bras, j'avance. Comme un con je souris. Mais c'est la pire des choses de sourire. Quand tu souris tu parais encore plus bizarre. Je suis en mode, tu vois j'essaie de rassurer les gens. Vraiment j'ai croisé une petite fille, j'ai voulu je vous dire attends, y'a rien de bizarre. Hein. Genre j'ai souri en mode t'inquiète tu vois. Parce que je sais ma dégaine est porte confusion. Elle était terrifiée. J'ai vu, elle a fait la strate du téléphone. Elle a fait genre, elle a appelé quelqu'un pour éviter que je l'embête ou quoi. Je la connais cette strate. Ça va encore plus gêner. J'étais en mode, elle a besoin
de dégainer la strate du téléphone tellement je me fais peur, frère. Carrément, dites-vous, je sens mon odeur. Quand tu commences à sentir ton odeur, c'est vraiment que tu passes un cap de déchets, frérot. J'avais peut-être ma place à la déchetterie, en fait. Toutes les voitures, elles s'arrêtent pour me laisser passer, mais elles s'arrêtent pas par courtoisie. Elles s'arrêtent par dégoût et par pitié pour moi, frérot. Qu'est-ce qu'elle fait, Claire, là? Ça m'a tout l'air d'une IA, cette Claire. C'est catastrophique, ce tournage. Tout ça pour rejoindre une putain de balise avec des galettes de riz. Wow, la puissance! Non mais après, en vrai, si la vidéo elle marche pas, frère, c'est moi qui ai fait aucun effort. Regardez le contenu que je vous propose aussi. La vidéo elle va faire 500 vues. Je serais trempé dans la forêt et tout pour rien. C'est honteux là. Je dis je veux réussir sur YouTube, je sais pas quoi, et voilà. Bon, y a rien qui va dans ce plan, mais j'arrive pas. J'ai les mains trop engourdies déjà pour ouvrir cette pomme-pote, et même pour changer la batterie de la GoPro, je ne peux pas. Je n'arrive juste pas. Donc j'attends qu'elle se désengourdisse. Putain, j'arrive même pas à la pomme-pote, les gars. Putain, mais c'est terrible. Ah, j'aimerais me les dégourdir, là, j'en ai marre. J'arrive pas. J'arrive pas à ouvrir une pomme-pote. Ok, je ressors ici. Samedi, il me reste 1 heure et quelques avant la balise. Là, je vous mens pas, j'en ai marre. Je suis trempé, je sèche pas depuis 4 heures. Le temps, il veut pas changer, gros. Pas un truc bon à manger pour une fois, là. Non, pas un gazpacho. Bon, je vais manger en éteignant mon tel, sinon c'est trop galère. Et après, je reprends. Ah, enfin, il arrête de pleuvoir. On est de retour à la GoPro. Comme il a arrêté de pleuvoir, j'avais les mains un peu moins engourdies. Et du coup, j'ai réussi à changer la batte. Là-bas, j'ai chié un de ces trucs. Mais un de ces trucs. Mais c'est massif. Ça fait presque peur. Du coup, en enlevant mon pantalon, je vous donne les détails. En enlevant mon pantalon, j'ai dû repérer genre 4 tics sur mes jambes. Mais j'ai regardé comme ça, genre. À mon avis, en tout sur moi, je dois en avoir une dizaine, un truc comme ça. Là, je suis plus qu'à 5 minutes de la balise, la 4e balise. Du coup, je pense que je vais y aller. Je suis un peu crevé, j'ai toujours mal aux pieds. J'ai toujours les ronces du ruisseau de hier qui me plantent dans les pieds à chaque fois que je marche. Donc là, je suis obligé de boiter. Je vais faire une petite pause parce que j'ai pas fait trop de pause ce matin. Et les trackers, ils sont toujours pas mal log, donc faut en profiter. Alors là, c'est là. C'est au bout de ce petit chemin. Sur map, ça apparaît comme un cul-de-sac. C'est pas ultra rassurant. Parce que s'ils arrivent au bout, je suis un peu coquette quoi. Je vais regarder précisément où c'est. Ouais, j'y suis presque là. Regardez. On arrive dans un petit coin comme ça. Ah, ça dit je l'ai dépassé. C'est ça? Oui, c'est ça. Et la prod, vous faites un sacré taf de camouflage. Hein. Regardez comment elle est camouflée. Je pense que je vais faire ma pause ici. Hein. Je me fais pas chier à trouver un coin ou quoi là. Ok, nickel. 4e balle. Oh, mes doigts. J'essaie de faire comme les youtubeurs trop à l'aise. Mais moi, j'ai les doigts, frère, ils veulent pas. Moi. Vraiment, la première balise, j'étais à mon prime en ouverture. Petit trépied, GoPro et tout. Plus aucun effort. Au fil du temps, plus aucun effort. Non, c'est une blague. C'est une blague ou quoi? Ok, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Hop. Petite pomme-pote. Je commence à en avoir pas mal, j'en ai un peu marre. Alors, la petite blague. La nouvelle a quitté avec plus de 80... Bah, du coup, j'ai donné la réponse. 720 km de Bordeaux. Bordeaux. Oh, en plus, c'est une ref à ma ville. Ma ville, carrément. Bon, je les enchaîne, les pommes-potes. Ok. Papote de... Une viande séchée. Non, c'est une blague. J'en ai marre, là. Et ensuite, on va pouvoir attaquer les bonus, je pense. Je vois ça depuis tout à l'heure. J'essaye de pas vous spoiler. Bon, déjà, une jeune pâte à tartiner. T'as capté. Les gars, je vais enfin pouvoir utiliser mes galettes de riz bien. Genre, je hais les galettes de riz. Heureusement, j'en ai gardé pour mettre ça dessus. Ça, tu vois, ça, la prod, je valide. Ça, je valide. Ensuite, ça, c'est un des meilleurs bonus. Un rechange. Là, j'ai pas que ça, j'ai aussi un t-shirt et un slip. Je vais me changer. Ça veut dire, il y a un instant où je serai à poil dans la forêt, par contre. Faut se dire ça. Et le plus masterclass des masterclass.
mousse au chocolat et c'est pépite. Les gars, vous savez, c'est des trucs cryophilisés, je crois. Tu sais, tu mets de l'eau dedans et ça gonfle et ça fait vraiment de la mousse. Par contre, le récipient, il va pas suffire. Du coup, je pense que je vais utiliser une bouteille d'1 litre. Je vais la couper en deux et ça va faire un récipient avec mon couteau. Ça va faire un petit atelier, etc. T'as capté? Peut-être avant, je me change. Ouais, je vais me changer avant. Vous allez voir le avant-après. Avant. Petit t-shirt Carhartt, petit short vert et petites chaussettes. Je vous montre beaucoup mes pieds pendant cette vidéo quand même. Bref, petite chaussette Babola. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est toujours le même outfit de PNJ, haut noir, bas vert. Et vous allez encore moins voir de différence puisque je vais remettre la tenue camouflage pour me tenir chaud et pour être plus discret. Et pour être plus bizarre auprès des gens aussi du coup, mais bon bref. Mais moi ça m'aide un peu même si genre je me sens quand même sale. Elle est encore là elle. Elle est plus là. Tu mens? La tique elle est partie. Je suis en t-shirt du coup j'ai regardé. Mais non, plus là du tout. Bah nickel frère. On sera peut-être pas à 10 mais à 9. Donc moi je me sens quand même un peu sale donc ça fait pas énormément de tif d'avoir des habits neufs mais quand même ça fait toujours plaisir. Putain ma coupe ça doit être catastrophique frère. C'est parti pour une petite dégustation des trucs que j'ai eu dans ma balise. On va peut-être commencer par ça je pense. Petite patatartini. Je ne dirais pas la marque puisque je suis pas sponsor. Bah ouais les gars. J'en dirais pas du bien non plus. Ça c'est peu probable par contre. Ok. Par contre le couteau il est plein de mon sang et tout. Là je transmets le sida à la pâte à tartiner frère. Regardez-moi ça. Là. Ah non. Je m'en bats les couilles, je la mange quand même. Je vais la géchar la galette de riz, vous êtes même pas prêts. C'est en deux temps. D'abord tu sens qu'il y a du chocolat et ensuite tu sens sa vraie saveur. Allez, on s'en refait une. Là, au moins, il n'y a pas d'humain ou quoi qui me regarde bizarrement et tout. Mais il faut que je travaille sur ça. Hein. Si je veux continuer à faire des vidéos et tout, pas que je sois gêné dès que j'ai une caméra et qu'il y a des gens. Hein. C'est la première fois aussi. Hein. Je vous jure, j'ai jamais filmé IRL avant. Je pense que ça se voit. Le sac là, avec mes habits des jours précédents, vous pouvez même pas imaginer l'odeur. Je vous jure, ça se rapproche du cheval. Vous pouvez pas sentir à travers la caméra, mais bah en vrai, là, c'est mieux comme ça là pour le coup. Je me disais, je vais faire un truc osé. Étant donné que je suis quasi sûr de ne pas arriver à dormir cette nuit, ni celle d'après s'il y en a une, je me dis que je vais laisser à la prod dans ce sac, dans cette balise, mon duvet, mon matelas de sol, ma couverture de survie, tout ce qui me permet de bien dormir. Comme ça, j'ai mon sac léger et comme ça, je suis pas obligé de l'abandonner à chaque fois. Surtout que là, ils vont tout le temps me suivre. T'as capté les mimiques avec les mains? Ils vont tout le temps me suivre. Du coup, si je laisse mon sac, bah, ils vont continuer à me suivre tout le temps. Ils ont tout le temps ma loc. Du coup, ouais, je pense que je vais faire ça. Comme ça, je vais être bien léger. Genre vraiment là, je vais avoir un sec. J'en ai marre. Je sais pas si les gros youtubeurs eux aussi ils bégayent tout le temps et juste c'est cut au montage, mais moi ça peut pas être cut au montage, là trop de trucs à cut frère, y a aucune vidéo à ce moment là. Malheureusement la pâte à tartiner ça va être fini pour elle maintenant puisque j'ai rien sur la quoi la mettre, je sais pas parler, c'est insupportable. Ça va être une fin de carrière pour elle, fin de parcours. Ne vous inquiétez pas, on va bien la dégommer après le tournage. Bon maintenant je vais essayer d'ouvrir la mousse au chocolat et tout. Du coup j'ai la petite bouteille et je vous ai dit le récipient de la mousse au chocolat ne va pas suffire. C'est trop petit. Genre après ça va prendre de la place etc. Du coup je vais couper la bouteille en deux si j'y arrive. Alors avant par contre. Wow, ça m'a fait très peur ça. Je vais pas forcément trop rester dans cette impasse après. Hein. Okay, je vais essayer de la couper. Ok. Je suis étonné que ça marche aussi bien. Attendez, vous voyez rien vous. Je pensais pas que ça allait aussi bien couper. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. On va regarder les conseils de préparation avant peut-être. 130 ml d'eau. Respectez la ligne d'eau. Elle est où la ligne d'eau? Il n'y a pas de ligne d'eau là, c'est... Bien mélanger et attendre 2 minutes. Rouvrir et déguster. C'est vraiment de la poudre, genre c'est poudre quoi. Déjà ça sent bon. 130 ml d'eau. Si ça c'est 1,5 litre, 130, ça rend pas beaucoup. Ouais c'est ça 130. Attends, ils m'ont dit quoi? Enfin, je suis débile. Bien mélanger et attendre 2 minutes. Regardez ma position les mecs. Ça va devenir de la mousse tu vas me dire. Oui, ça doit être ça, ouais. Je fais le mec qui y croit pas alors qu'en fait j'y crois, mais c'est juste pour... t'as capté. C'est déjà pas mal, mais c'est un peu amer. Genre c'est de la mousse, mais... solide la mousse. Bon bah j'attends 2 minutes et on voit ce que ça donne après. Hein. Bon, je vous montre tout ça en est. Je pense que c'est mangeable. Hein. Ah non, ça va pas là. Attends.
En fait, c'est de la mousse, mais regardez en dessous, c'est liquide, genre. Ouais, c'est éteint, les mecs. Ça a même pas tant le goût de chocolat, c'est amer. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah non, c'est vraiment pas ouf. J'aime pas trop cette impasse, j'entends plein de bruit par là. Et je pense d'ici 1 heure, à mon avis, on croise les trackers. Ouais, parce que je vous mets dans le bateau. Bon, c'est bon, j'ai un peu tout rangé. J'ai fini ma vieille mousse au chocolat. Dégueulasse, même vide, elle est dégueulasse, elle ressemble à rien. Et mon sac, regardez, il est tout nu maintenant. Comme ça, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il est tout léger parce que j'ai enlevé duvet, matelas de sol, tous mes déchets, mes trucs pour faire un abri, j'ai tout enlevé. À mon avis, les trackers ils vont refaire la même strat qu'hier, c'est-à-dire qu'ils vont faire un peu comme une chasse à courre, quoi, genre ils vont m'épuiser, tu vois. Du coup, à mon avis, on va pas courir vraiment, sauf peut-être à un moment s'ils se tapent une déterre, ils veulent vraiment me choper. Mais ce qui sera le cas à un moment ou un autre. Mais genre, tu sais, ils vont juste marcher derrière moi, genre 100 mètres, et je peux pas faire de pause, je peux rien faire, je peux pas m'arrêter manger. Et eux, ils sont là, ils continuent. Au bout d'un moment, je suis obligé de m'arrêter pour dormir, je suis trop fatigué et tout, et bam, ils m'attrapent. Je pense qu'ils vont faire cette strat là. Bon, du coup, on va quitter cette vieille impasse. Du coup, bah là, je vais aller vers la dune du Pilat pour prendre un peu d'avance sur demain, encore une fois, où je vais être crevé. Je vais mettre à marcher, je vais mettre mon petit sac, et on est parti. Là-bas, il y a ma grosse chiasse encore. Je fais que repasser devant, c'est insupportable. Vous avez vu, j'ai reniflé au cas où je la sentais. Quand même pas. Les gars, je vous jure, j'exagère. Non mais alors à ce mot c'est autre chose, ce mot j'y arrive jamais. Je vous jure, j'exagère pas en disant que quasiment tout le monde se retourne ou me regarde constamment. Genre les conducteurs qui passent comme ça, je les vois, ils regardent dans leur rétro pour regarder à quoi je ressemble de face. Bon, les gens que je croise à pied, laisse tomber, ça m'esquive, ça me regarde et tout. Maintenant tu m'étonnes aussi, t'es ma frère. J'ai un skin Fortnite à 800 V-Bucks, le skin camouflage. Bon les gars, changement de programme. J'ai regardé sur Google Maps. Je suis à 4h45 de la dune du Pilat. Il est 15h30. Il y a un putain de monde où j'arrive à atteindre la dune du Pilat à genre 20h. Coucher de soleil, c'est magnifique. Wesh, je serais tellement satisfait si j'attends la dune du Pilat, les gars, vous pouvez pas imaginer. Je me suis rendu compte que j'ai pas besoin d'une nuit du tout. Dans tous les cas, cette nuit, je peux pas la faire, ils seront là tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mes grands morts, frérot. Je vais marcher constamment à cette allure. Il y a rien de scripté là, les gars. Là, c'est la fin. Hein. Il m'attrape ou il m'attrape pas, c'est que le meilleur gagne, frérot. Faut que ça se finisse comme ça. Ce soir, les gars. Ce soir, rendez-vous la dune du Pilat ou pas. Le ou pas, il nique tout, mais ils sont genre à 1 km derrière moi. Je crois que je les aperçois au fond de l'allée. Je sais pas si vous allez les voir, je pense pas, ils sont trop loin, mais moi j'ai du mal à les voir. Et c'est pour vous dire à quel point ils sont proches. Là, il n'y a pas de ralentir, il n'y a même pas de pause, frère. Ça fait très discours de motivation, miteux, tout ce que tu veux. Je vais baiser le concept, frérot. Et je vais atteindre la dune du Pilat aujourd'hui pour vous offrir un magnifique coucher de soleil. Je vous le promets. Oh non, oh, je vous montre ou pas. Un renard écrasé. L'ambiance elle est terrible là. Sur la fin elle est bresson la fin, frérot. Le goûter commence à approcher, il est censé approcher et je pense pas que je vais en prendre, je vais tout donner. Et à la dune du Pilat je m'en bats les couilles, je prends tout ce que j'ai dans mon sac, des pommes potes. Je veux vous offrir ce putain de plan sur la dune du Pilat. Et je tiens juste à préciser un truc, je peux vous assurer que là ce qui va se passer c'est pas scripté. Hein. Je sais pas ce qui va se passer, là c'est soit j'ai pas l'air très convaincant, je m'entends, je suis pas l'air très convaincant. S'il m'attrape, il m'attrape, frérot. Il n'y a pas de on passe à côté, je sais pas quoi, on fait genre on t'a pas vu. Non. Bon, après, s'il pleut en haut de la dune du Pilat, j'y pense, c'est peut-être pas si ouf. Je m'en bats les couilles, je reste jusqu'au coucher du soleil. Ah, mais je suis con, il n'y aura pas de coucher du soleil. Oh non, attends, je suis en train de penser à un scénario. Je les sème et tout, j'arrive en haut de la dune du Pilat. C'est gris, il pleut, on voit pas le coucher du soleil. Je suis tout seul. Catastrophique comme fin, si c'est ça. Terrible. Sur tous les aspects, contenu pour moi-même, y a rien qui va. Carrément, je vais vouloir descendre de la dune, je vais même pas vouloir rester. Oh, dégueulasse. Oh. C'est quoi ça? C'est dur. Allez, pour le bouquet final. Le bouquet final, voilà, allez. Toujours en train de courir, plusieurs kilomètres après, on réduit la distance entre lycées. Let's go. Regardez ce que je vois. Dune du Pilat. 4 km. J'ai cette longue piste cyclable
Et à un moment, je vais essayer de prendre par les pins sur la gauche. Allez, c'est maintenant. Par contre, je vous jure, ma tenue camouflage, les gars, je commence vraiment à l'adorer. Je commence à avoir un petit lien de complicité entre nous deux. Elle me chatouille les oreilles et tout. Non, en vrai, elle est bien, hein. Elle camoufle bien, elle tient un peu chaud, mais en même temps, ça fait frais quand même quand il fait froid. Enfin, elle tient chaud, mais en même temps, quand il fait chaud, elle tient froid. Je sais pas, bon, bref, j'en peux plus. Wesh, il est long mon crâne, frère. Wesh, il est long de baiser. J'espère que c'est parce que j'ai la capuche en arrière. J'ai un crâne long. Oh, c'est tout, ça s'arrête là les gars, y a pas de... Cherchez pas plus là. Il y a la route juste ici là. Je l'ai quitté pour un petit chemin comme ça. Ma tenue de camouflage va être un peu plus utile que sur la route. Normalement je suis dans combien de temps? 36 minutes, 19h18. J'ai encore gagné 15 minutes sur le chrono de Maps. On est bon, on est bon. On a bien un jeune déguisé un peu. Oui. Marche avec une combinaison de camouflage. Si. Vous l'avez vu? Ouais. On rattrape en courant, on est dans combien de temps? On le rattrape dans combien de temps? Il est dans cette direction. Ah oui, il va la bomber là. Au moins 15 minutes. Allez, s'il te plaît, j'ai réussi. S'il te plaît, après toutes ces nuits de souffrance, tout ce parcours, toutes ces routes infinies là, en gravier de con là, toutes ces balises avec des galettes de riz, toutes ces fois où je les ai croisées, ils m'ont niqué, ils m'ont essoufflé, je me suis allongé dans l'eau, dans la boue. Allez, c'est parti. Au trot, tranquillement. Putain, après 30 km là, je peux pas vous mentir, c'est un peu dur. Allez. Eux aussi, ils courent là, c'est sûr. Faut que je m'imagine les deux en train de courir. On est loin là-bas, on la voit. Là, je la vois. Putain, elle est épique cette fin. Putain, je savais pas qu'elle était si grosse, frère. Elle est énorme. Putain, mais elle est gigantesque, frère. Paysage désertique, les arbres détruits comme ça. C'est mythique comme fin. Regardez-moi ça. Je vais tout donner. Je m'en bats les couilles, je vais tout donner. Allez, c'est parti. Elle est quand même loin, hein. Après ce chemin, plus qu'une ligne droite et c'est bon. C'est terrifiant comme paysage. Regardez. Oh putain. Allez. J'aurais pas dû faire un 3-6, ça m'a assommé. Putain, mais je vais réussir, gros. Je prends là. Allez, vite. C'est juste là. Je suis décédé. Au bout de cette ligne droite. Tout au bout là. C'est bon. C'est la dune. Une ligne droite. Et bah t'inquiète pas que je vais courir. On l'arrête. Regardez comment c'est magnifique. Je me remémore tous les moments difficiles, toutes les nuits, tous les moments où j'ai eu peur, tous les moments où je les ai vus. Tout ça, je me le remémore et j'avance. Allons, lâche pas. Là, c'est vraiment comme l'Everest. Je suis en train d'y penser. Regardez là. Regardez là. Comment c'est penché, frère. Regardez-moi, c'est magnifique ça. Regardez-moi, c'est magnifique. L'ego du mec. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ça va le faire, putain de merde. Ça va le faire. La montée, elle va me mettre une clim, je pense. J'espère qu'ils sont pas là à m'attendre. Dès le début, la dune, un truc comme ça, genre. T'imagines le pire scénario. J'entends rien. C'est silencieux. J'ai juste ça devant moi. Elle est tellement énorme. Elle est immense. Après plus de 3 jours de tournage, seul dans la forêt, me faire traquer et tirer dessus. Je suis en bas de cette dune, frère. Une plaine. Avec pas une personne. Et la dune. Hardcore à monter, je pense. Mais je vais le faire. J'entame la montée.
Wow. Ah, elle est tellement raide. Je sais pas si on se rend compte à la cam. Je me fais agresser par une mouche, putain. Ah, c'est hardcore. Je vais mettre ça dans mon sac, sinon j'y arriverai pas. La fin. La dernière ligne droite, putain, mais regardez-moi ça. Ok. Regardez-moi ça. Je suis déjà haut, mais je vois même pas le sommet. Allez. Je m'attendais à passer la pire nuit de ma vie. En fait, j'ai passé la meilleure. J'ai vraiment l'impression d'être un Sherpa avec mes grosses chaussures. Ok, je trouve une strate, regardez. Tu plantes tes pieds comme ça. Après, tu y arrives. Putain, je me sens pas en sécurité là. Le vent qui souffle. Attends, je vais arriver au sommet là. Putain, je dois faire que me répéter depuis le début, mais je vous jure, j'ai tellement de choses, tellement d'émotions qui me traversent l'esprit là. Ah. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je vous l'accorde. Il y a sûrement eu de plus belles images de la dune du Pilat que moi. Mais je m'en fiche. C'est symbolique. Il pleut, il vente. De toute façon, toute cette vidéo est catastrophique. À mon avis, ce plan va rien donner. La moitié des gens sont déjà partis. Mais à ceux qui restent, sachez déjà que pour être resté, vous contribuez grandement à mon bonheur. Parce que je vais pouvoir faire d'autres choses comme ça qui me rendent foncièrement heureux. S'investir comme ça dans un projet, et réussir, parce que pour moi c'est déjà une réussite d'avoir atteint la dune. Après il y a tout ce que fait la vidéo derrière, etc. Mais je sais pas. J'ai jamais trouvé un lieu pour me mettre à l'abri, et je pense depuis tout à l'heure on n'a rien entendu de ce que je dis. Je suis tellement heureux, je suis tellement heureux.
tous merci. Merci de me motiver à faire des projets comme ça. J'espère pouvoir en faire d'autres. Je trouve ça juste magique que des gens comme ça qui te regardent à travers un écran peuvent te rendre putain d'heureux, frère. Je vous remercie aussi pour m'avoir accompagné pendant ce projet parce que mine de rien, ces 3 jours là sans une caméra, j'aurais jamais tenu. Heureusement, je pouvais parler à une caméra, donner mes ressentis et savoir qu'il y a au moins une personne qui m'écoute. Cette vidéo, j'espère quand même, elle fera forcément une vue. Donc tout ce que j'aurais dit, ce sera forcément au moins écouté par une personne. Bah, rien que pour ça, ça m'a accompagné pendant tout mon projet. Voilà, ça c'est juste que pour conclure, faut que j'arrête de parler. De toute façon, j'ai tout dit pendant l'expédition, etc. Je suis juste putain d'heureux. Je remercie encore les personnes qui m'ont accompagné dans ce projet, les personnes qui regarderont cette vidéo. Et vu comme ça me rend heureux, vu comme je suis épanoui quand je fais ce genre de choses, sachez qu'a priori, c'est que le début. Ciao tout le monde, je vous adore.